L'histoire que je vais vous raconter est une histoire d'amour, une histoire de passionnés. Il était une fois un groupe de 6 pompiers belges, partis à l'aventure à l'autre bout du monde pour participer au Chiao, cette compétition internationale du grimpe qui a lieu à Taïwan. Ils ont traversé plus de 10 000 km afin de concourir à ce challenge de secours sur corde. Littéralement, Chiao veut dire pont, et dans la philosophie taïwanaise, Chiao est le pont qui rassemble le cœur des hommes et des femmes venus des 4 coins du monde pour participer à cet événement. J'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer ces hommes, ces femmes qui sont prêts à surpasser les frontières afin de pratiquer leur passion. Cette histoire est l'histoire de l'équipe belge, des hommes au grand cœur, une équipe de vaillants, une équipe soudée, une équipe légendaire. Un Taïwanais m'a dit que je faisais moi aussi le Chiao, car je rassemblais le cœur des hommes et des femmes à travers mes vidéos. Alors, je vous propose de faire le Chiao ensemble. Bienvenue dans la dernière journée de cette compétition grandiose en compagnie de l'équipe belge. Je suis Vincent Firelife et voici leur histoire. Good luck. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le Chiao jour 3, le dernier jour. Donc aujourd'hui toutes les épreuves vont se passer dans le stade. Donc je vous le rappelle, c'est la compétition du grimpe, donc c'est une compétition internationale qui a lieu à Taïwan. Si vous n'avez pas vu les 2 vidéos d'avant, je vous invite à aller les voir, surtout celle d'hier, surtout le jour 2. Elle est vraiment superbe, elle dure 17 minutes dans un paysage de rêve. Là on va rester dans le stade, donc ça sera moins, on va dire, cinématique, mais en tout cas ça sera intéressant parce qu'il y a 5 épreuves super techniques. Donc on va suivre tout ça ensemble, tous ensemble, toi et moi, vous et moi. Et voilà, ça va être super, je suis super excité parce que toutes les équipes sont vachement excitées, elles sont à fond et ça va être super impressionnant. On y va. Donc là les Firepots, les 5 épreuves sont dispatchées tout autour dans le stade. Donc il y a une épreuve là-bas, il y a une épreuve là-bas, il y a une épreuve là, et il y a une épreuve là-bas, et encore une épreuve là-bas. Donc voilà, tout autour du stade. Donc voilà, 5 épreuves, c'est assez technique, ça a l'air d'être assez technique. Donc on va essayer de filmer ça au plus proche. Je vais essayer de filmer ça au plus proche pour vous montrer tout le déroulement de cette dernière journée du Chiao.
Alors là, pour cette première manœuvre, la victime était suspendue ici en fait. Donc après, les sauveteurs sont montés en haut. Voilà, donc là il y a un sauveteur qui est descendu pour voir la victime. Donc en fait là ils sont en train de descendre de la civière. Ici, ils vont allonger la victime dans la civière. Enfin le sauveteur va allonger la victime dans la civière. Et après ils vont remonter la victime en haut. Voilà, c'est ça le scénario de cette première manœuvre. Donc là je suis avec l'équipe belge. Je vais suivre l'équipe belge aujourd'hui. Et donc voilà. Comme ça au moins je vais pouvoir parler un peu français parce que hier j'étais avec les Taïwanais, ils parlent pas très bien anglais et je peux vous dire qu'à la fin de la journée j'avais l'impression de parler chinois. Enfin ça parlait chinois dans ma tête tout seul. Sinon je parle toujours pas chinois. Donc là comme d'habitude on a une équipe qui manœuvre là, une autre là et voilà il y a 5 ou 6 équipes qui manœuvrent ici, qui font la même manœuvre. Voilà, donc la victime a été évacuée, donc elle a été remontée jusqu'en haut. Donc la manœuvre est terminée, la manœuvre 1 pour l'équipe belge. Donc maintenant on va aller se diriger vers la manœuvre numéro 2. Alors ça a été? Nickel. Ouais. Oh c'est cool. Toujours aussi chaud, j'ai toujours envie d'une neuf. J'ai raccroché une situation. Ouais, bah de toute façon hein, t'es un belge hein. Ah ben voilà. C'est ça. Bon les filles sont arrivées. Ça a été ouais. Ouais super. Ouais la manœuvre a été cool. On a donné. Donc là la victime elle va se placer derrière là-bas. Hop. Donc en fait la manœuvre, ils vont aller chercher la victime et la ramener ici a priori. Donc on verra ça ensemble. Donc je crois que c'est à peu près ça qui va se passer. Quand je regarde les autres équipes c'est comme ça qu'ils font. Right upper leg is broken. Not there. Ok. 然后在上担架之前要包扎固定，才能上担架。 First stabilize the victim. Okay, yeah, everything will be okay. 担架。 Ok, la victime, pour info, donc au niveau de la cuisse droite, elle est blessée en suspicion fracture, donc il faut stabiliser. Ok. Alors la victime sera placée dans la civière, il faut l'aider, il faut vraiment la placer dans la civière. Il faut qu'il y ait deux mecs. Après ça, tous les déplacements civières se font le plus à l'horizontale possible. Ça va? Donc voilà, dans un premier temps, ce qu'on va faire pour cette partie-ci, on va utiliser cet ancrage. Le dernier gars, il balancera tout. Et puis lui, on le remonte, ok? Ok, Roger. Ok, donc moi je vais tenir la civière peut-être avec Luc. Luc et moi, on va tenir la civière. Allez, on comprend pour ça après. Ok, laisse passer le pas. Ok. Un rouleau qui passe.
voilà, donc toute l'équipe de sauveteurs est montée là-haut. Donc en fait ils vont traverser, ils vont redescendre là-bas pour atteindre la victime qui est allongée là-bas, pour ensuite remonter la victime, repasser par là et descendre la victime ici. Et le chrono s'arrêtera une fois que la victime sera descendue en bas, si j'ai bien tout compris. Donc la victime a une fracture de la jambe, comme vous l'avez entendu lors du briefing. Et donc voilà, la manœuvre a commencé, ils sont chauds les Belges. Et voilà, ça va bien se passer, ça va bien se passer pour eux en tout cas. Donc voilà, la victime a été mise dans la civière et donc du coup ils vont la monter. Toujours, il faut qu'elle soit toujours à l'horizontale, monter, hop, traverser, redescendre de l'autre côté. Donc là, la partie technique, enfin j'allais dire médicale, mais en fait la prise en charge de la victime est comptée en fait. Donc, du coup, il faut vraiment prendre soin de la victime, parce qu'il y a certaines manœuvres où ils sont pas regardants par rapport à ça, mais là il faut vraiment prendre soin de la victime. Des fois la victime, voilà, comme c'est une compétition, il faut aller vite. On la met sur le brancard comme tout à l'heure quand c'était là-haut. Il n'y avait pas de partie médicale, la victime était juste consciente en plus, et donc ils l'ont juste, voilà, ils l'ont pas pris en charge. Il n'y a pas de technique dans la prise en charge. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Dites-moi parce que là je galère. Donc voilà, la victime est arrivée en haut, donc là ils viennent toute l'équipe est remontée. Donc la victime est là et là ils vont la redescendre et la manœuvre sera terminée. Ça va aller super vite. Ok, contact victime, tu descends avec un contact. Ok les gars, Max, prêt? Ok, civière au sol, civière au sol. Donc voilà, fin de la deuxième manœuvre. Oh, j'arrive plus à compter, c'est dingue. Voilà, ce que je vous ai pas dit depuis ce matin, c'est qu'il fait une chaleur de dingue. L'équipe de la Belgique m'ont dit n'oublie pas de le dire dans la vidéo parce que c'est vrai que c'est à prendre en compte la chaleur, surtout que les Belges sont pas habitués et a priori il fait plus chaud que l'an passé. L'an passé ça a eu lieu à la même époque, donc ouais, vraiment il fait vraiment très chaud, donc on se rend pas compte que quand vous êtes là-haut là sur le tarmac ça tape vraiment fort. Donc vraiment chapeau à eux. Et en tout cas ça s'est bien passé, donc ils sont super contents, ils sont à fond, ils sont bien concentrés, donc ça c'est cool. Donc voilà, là on se dirige vers la troisième manœuvre. 3, 2, 1, go. Ok les gars, donc je rentre mon système. Ici en fait il y a le système de passerelle, ouais, où Louis se trouve. Okay. Ici plus bas, en contrebas, okay, des arbres. L'idée générale c'est de faire descendre Louis, et il y a un système de cône là qui est un marquage, et de le faire descendre entre l'arbre et le système de cône. Tiro. Ouais. La tiro se fera sur la cotonnée. Pour Olivier du niveau, il faut un pot. Comme ça on met les cordes directement sur le pot et tire directement sur. Ok. Donc là la victime est là-haut et donc ils vont devoir la descendre donc en tyrolienne jusqu'ici et poser la victime ici. Donc un côté aztèque, l'autre côté grillon. Ça va, tu reprends le mou au fur et à mesure. Comment ça, tu vas le mettre sur quoi? Sur les cordes porteuses. Alors il faudra après qu'on fasse un poste frein d'ici du dessus.
Ok. Alors, il manque un ASAP. Voilà, donc là ils ont installé tout le dispositif ici. Ils ont même fait passer le brancard. Donc là il y a un sauveteur ici, la victime est là et ils vont descendre la victime en tyrolienne par là. Il faut aller, regarde un peu où on peut tirer. Et en fait, avec les gars, vous m'écoutez, avec les 4 sangles noires, on va venir déposer la civière le plus loin possible. Les 4 sangles noires, on va les passer en tête d'alouette, comme on l'a fait tantôt en fait. Ça va? Vu? On prend les 4 sangles noires, on va amener la civière là, c'est ça? Ouais. Et moi je vais reprendre la tension et je vais bloquer l'ID là-bas au-dessus. Voilà, donc la victime a été installée sur le brancard ici. Et là on peut voir la corde qui va descendre en tyrolienne jusqu'à l'arbre ici. Donc là la victime est accompagnée du sauveteur. Donc là ils sont en train de descendre tranquillement. Hop. Sur le pied, j'ai les pieds au sol, doucement. Donc voilà pour la 3e manœuvre. Donc voilà, ça s'est super bien passé. En tout cas, ils assurent, les Belges. Maintenant, on se dirige vers la 4e épreuve. Donc l'avant-dernière épreuve de la journée. Comme hier, les épreuves s'enchaînent. C'est fatigant, mais en tout cas, ils tiennent le bon bout. Ok, ceci représente les estrades. Nous nous trouvons actuellement ici, le petit U comme d'habitude là où on travaille. La structure. Et en dessous, le support en la forme spéciale, comme on voit là-bas. Ok, ouais, ça va. Donc la victime actuellement est placée ici à ce niveau-ci. Ok. La consigne, c'est qu'on doit descendre cette victime et la descendre jusqu'en bas. Le temps s'arrête quand la victime est au sol. Ok. Pour ce faire, on va laisser descendre, il faut faire un contact victime le plus rapidement possible. Ouais. Comme point d'ancrage, on va travailler à partir d'ici. Ok. Ceci passe. On repasse au-dessus et on laisse descendre les cordes. Pour vous fitter, en fait, vous pouvez passer au travers de la structure. Ok. Ok, Roger? Roger. On peut passer au travers. Ouais. Vous pouvez passer au travers de la structure. Donc on peut passer dans le deuxième. Ouais, pas de problème. Rappel, 50 mètres. Et alors, Donc voilà, c'est parti pour la 4e manœuvre de la journée, l'avant-dernière. Voilà, comme vous l'avez pu l'entendre, la victime est consciente, elle est là, elle va même pouvoir aider les sauveteurs parce qu'en fait c'est un cordiste en fait, donc qui a l'habitude de gérer les cordes. Donc c'est pour ça que la victime peut aider. Ça arrive de temps en temps sur l'intervention quand une victime est consciente et que c'est un cordiste, quelqu'un qui est sur corde, qui sait travailler sur corde, bah, elle peut bien sûr aider les sauveteurs quand elle a connaissance des cordes, quoi, tout simplement. Donc voilà, la 4e manœuvre va commencer, elle a commencé maintenant, le chrono a commencé et donc le chef d'agré est en train de donner la mission à ses équipiers et donc voilà, le chrono a commencé, donc du coup ils vont devoir prendre la victime et la descendre en bas le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça la mission de cette 4e manœuvre. Oli, tu sais checker qu'il ne faut pas une protection de corde plus bas? Ok. Max, tu descends à ton aise et au besoin tu passes protection de corde. Donc voilà, là je suis au niveau intermédiaire, la victime elle est là. Donc là le sauveteur est en train de descendre pour rentrer en contact avec la victime. Et ensuite ils vont pouvoir évacuer la victime ici. Et quand la victime aura touché le sol, le chrono s'arrête. Le chrono s'arrêtera. Il faudrait que j'arrive à finir mes phrases. Voilà, donc la 4e manœuvre vient de se terminer. Comme d'habitude, ils ont assuré, franchement ils ont été super bien. Là on va se diriger vers la 5e et dernière manœuvre de la journée. Donc longue journée hein, pour les gars, hein. Imaginez, ils ont enchaîné, en plus il a fait super beau, super chaud, très chaud. Et donc voilà, les mecs sont rincés. En plus ce qu'il faut savoir c'est qu'eux ils ont fait le voyage, donc ils ont le décalage horaire, le jet lag. Ils passent des mauvaises nuits parce qu'ils sont dans la compétition, tout ça, ils sont fatigués. Donc faut prendre tout ça en compte. Mais en tout cas ils ont assuré, enfin pour le moment ils assurent. Là on se dirige vers la 5e et dernière manœuvre de ce Chiao. Donc les mecs sont contents parce que parce que ça approche de la fin, ils sont fiers surtout. Donc c'est cool, ils sont contents que ça se termine parce que eux ils auront fait 10 manœuvres
en 48 heures. En plus le premier jour ils ont dû faire, je sais pas si vous vous rappelez, monter, enfin le truc super physique au début, la montée, descendre, monter. Et donc c'est vraiment très physique avec la chaleur comme je vous ai dit, avec le décalage horaire, tout ça. C'est pas facile, mais en tout cas ils ont assuré. Et là au niveau du temps ils ont été super bons, donc c'est cool. Allez, on enchaîne avec la cinquième et dernière manœuvre. Bon alors le chef, qu'est-ce qu'il dit? Le chef, c'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé, ouais. Plus qu'une manœuvre, c'est ça? Une dernière manœuvre, ouais. Allez, la cinquième. Et alors, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, oui, je pense qu'on peut être content de l'équipe, ça a super bien tourné. Ouais. Ouais, non, franchement, c'est un superbe événement, pardon. Event, t'allais dire. Tu parles un peu en anglais maintenant? Ouais, je me laisse aller. Eh ouais, je me sais pas en mandarin, t'imagines? Je dis pas le carton que je ferai, quoi. Non, tu rêves en mandarin. Je commence. Je mange mandarin, je bois mandarin. Enfin, voilà, on est à fond dedans. Ouais, c'est bien. Bon, bon courage pour la dernière. Merci à toi. Plus tard. Donc voilà, situation. Donc la victime se trouve ici en contrebas. On va travailler avec la civière et l'objectif c'est de venir la remonter ici au niveau du stand numéro 1, là-bas tout au bout. On a un espace relativement confiné pour pouvoir travailler, on met tout le matériel à l'intérieur. Alors l'objectif c'est de travailler avec l'ancrage supérieur ici, donc la partie métallique visible. Il y a 2 arêtes vives à protéger. Les 2 arêtes vives ici, la première sur le côté opposé et l'autre sur le dessus. Voilà. Au niveau personnel les gars, on peut expliquer là-dessus. Est-ce que j'aurais pas plus de sens dans l'autre sens, hein, si, dans l'autre sens. Tu dois passer de l'extérieur l'autre côté. Ok, j'y vais. Oui, go. 1, 2, 3. Ok, nickel. Nickel. Bon tir. Super. Ok, contact sol. Ça va bien, monsieur? Ça va, ouais, ça va. J'arrive pas à remonter. On va vous aider, monsieur. Ne paniquez pas, tout va bien se passer. Merci. Ouais, il a pas l'air très paniqué, la victime. Donc voilà, le sauveteur est arrivé et a pris contact avec la victime. Là, ils vont descendre le brancard, ils vont installer la victime sur le brancard et après le rentrer à l'intérieur et la manœuvre sera terminée une fois que la victime, le brancard aura touché le sol. Donc voilà, la victime est en train d'être conditionnée, mise sur le brancard, sur la civière. Et du coup après ils vont pouvoir monter la victime jusqu'en haut. Ok, au sol. Ok, au sol. Ok, attention encore, vers vous. Ok, time stop. Ok. Allez. Ah bah la journée se termine. Et ma petite lèvre là, non Toujours pas? Bien, ce soir, si tu l'auras. Ça va? Good job, man. Bien joué les gars. Allez, John. Good job. Allez, bon boulot. Et la victime. Thank you, Xavier. No, thanks. See you later. Good job of being together. Ok. Alors ton impression? Impeccable, on a tout donné, on était à 200%. Magnifique expérience. Ouais, c'était ton premier? Non, je l'ai déjà fait à Namur. Non mais je veux dire ici. Ah oui, ici oui. Ouais. Oui. Et d'ailleurs je vous invite à passer à Namur, vous verrez c'est aussi sympa.
On sera présent. Merci Vincent. Et de rien. Alors la victime. Ouais. C'était toi aussi première expérience. Première expérience ici, ouais. Première expérience du grimpe. C'était très excitant. Moi je me lance là-dedans l'année prochaine. Quoi. Du coup tu vas faire grimpe l'année prochaine, ouais, la formation. Ok, ça marche. Bon bah c'est cool. C'était une bonne ambiance, un bon team et très chouette. C'est cool. Et toi ton impression sur ce ciao? Magnifique. Donc toi c'est pas ton premier, t'en as fait plusieurs. J'étais victime l'année dernière. Et là t'es passé du côté opérationnel. Opérationnel. Voilà, c'est super bien. Ouais super, t'as kiffé. Bon c'est cool. Ton impression sur ce ciao? J'ai pas envie de dire ciao, j'ai envie de dire à la fois prochaine. À la fois prochaine, ouais. À bientôt. À bientôt. Bon ouais c'est cool. Toi c'était ta première expérience? Deuxième. Deuxième. Comme contrôleur externe. Contrôleur, t'étais la dernière fois, ok. On m'appelle moins chaud comme contrôleur que quand même. Tu m'étonnes. Alors, ton impression sur ce ciao? Ah, super. Super, t'as kiffé? C'était ta première expérience ou pas toi? Ah, ciao. Ici au ciao, ouais. J'ai fait Grimpe D l'année cette année. Le Grimpe D, ouais. Ma première expérience ici avec une équipe qui a été un peu retransformée entre à temps. cause des absences parce que voilà. Normal. Mais ça a bien roulé. Ouais, ça a bien roulé, j'ai vu ça. Bonne cohésion. Ouais. Xavier, ton impression sur ce ciao? Ah bah franchement c'était vraiment une toute bonne expérience. Ouais. Ouais, tout bon, ça se termine en beauté et puis voilà, on a super bien tourné en plus. Ouais, c'est bien, ouais, j'ai vu. Une bonne expérience, les gens super agréables, super sympas. Je conseille à tout le monde de venir. Ouais. C'est une expérience au moins à faire dans sa vie. Quoi. Pour tous ceux qui sont au grimpe. Ah ouais, c'est certain. Ouais. Sinon on peut pas le faire si t'es pas au grimpe. Ah mais ils acceptent les visiteurs. Hein. Ils acceptent les visiteurs. Je voulais te demander, c'est ta première expérience? Ici? Non, c'est la 4e fois. 4e fois que tu viens là. 4e fois que je viens. Donc, les 2 premières fois, je suis venu pour donner un coup de main pour l'organisation. Et les 2 précédentes, en fait, on est venu avec une équipe, une première équipe de Namur. Là, j'étais pour l'extérieur, en fait, un peu en touriste, on va dire ça comme ça. Et cette année-ci, voilà, on a vraiment envie de participer. Et voilà, comme chef d'équipe, c'est vraiment une expérience incroyable. Et tu l'as fait? Ouais. En plus, en tant que chef d'équipe, ouais. Je suis vraiment content, vraiment heureux avec ça. Super, félicitations. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine ce ciao. Je suis mais autant excité que les mecs et ça fait tellement plaisir de voir cette équipe, de les voir super motivés, de les voir super contents. Voir des gens heureux, il n'y a rien de mieux en fait. Et non, c'est super expérience, les mecs sont super contents. Que dire de plus si ce n'est à l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette série de vidéos. On se retrouve donc, j'allais dire l'année prochaine, mais non, demain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. N'oubliez pas, bien sûr, pouce bleu, partagez cette vidéo à vos amis, c'est important pour moi. Ça me permet de développer ma chaîne YouTube et de faire connaître ce genre d'événements aussi à plus de monde. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et à demain les amis, ciao. Est-ce que tu veux parler toi la vidéo? Qu'est-ce que tu dis? Coucou. Et ici on est à Taïwan. Bon bah, on va finir la vidéo sur ça.